Alors bien sûr, pour un certain nombre d'entre vous, ça va vous paraître évident. Un phrasal verb, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe de base. Par exemple, to turn, ok? Auquel on va rajouter un verbe de base. Quand je dis de base, c'est un verbe basique dans le sens où on l'emploie très facilement et souvent vous les connaissez, d'accord? Donc to turn, et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une particule. Et cette particule, par exemple, off, elle va modifier le sens de verbe, le sens de base du verbe. Donc tourner, par exemple, va devenir éteindre. Ok? Éteindre, par exemple, la télé, c'est to turn off the TV. Ok? Et ça, vous ne pouvez pas le deviner. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le sens. La plupart du temps, vous ne pouvez pas deviner le sens que va donner, en fait, le fait d'ajouter cette particule au verbe de base, puisque ça modifie tout de même considérablement, et là on en a un exemple parfait, la signification première de tourner, on passe à éteindre, d'accord? Et cette façon en fait de donner un sens nouveau au verbe, elle est très très utilisée en anglais. En français, on adore utiliser des noms. En anglais, on va plutôt passer par le groupe verbal. Donc, vous allez les rencontrer tout le temps, à la fois dans les discussions, alors vraiment dans le registre à l'oral, mais aussi dans un registre un peu plus formel à l'écrit. Il faut donc les connaître. On en a vu beaucoup sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le i en bas à droite, mais il faut les réviser de temps en temps. Pourquoi? Parce que si on ne répète pas les choses, eh ben, on a tendance, vous le savez en tout cas, c'est le cas pour moi et je suis prêt à parier que c'est le cas pour vous aussi, on a tendance tout simplement à les oublier. Donc là, je vous ai mis la particule à chaque fois. Excusez-moi, je fais bouger un peu. J'espère que ça n'a pas fait bouger la caméra. Je vous ai mis la particule à chaque fois, ici. Ah, là, c'est une petite exception. Ce n'est pas un phrasal verb, mais je suis tombé dessus en préparant la vidéo, donc je voulais vous le mettre aussi. C'est parce que c'est très intéressant et on ne peut pas… c'est connexe comme verbe, mais vous n'auriez pas pu, je pense, le deviner tout seul. Voilà. On aurait, puisque je suis exactement dans le même cas que vous. D'accord? Du coup, on va décortiquer les phrases et après, on trouve les bonnes réponses. Ok? Donc, la première, the driver himself into the police. Donc, c'est rendu à la police. Donc, c'est to himself. Faites bien attention, vous avez l'accentuation ici. Into. Ok? Donc, on a l'accentuation ici. Into the police. Et là, on a l'accentuation ici. Ok? So, give me one sec. Hop là. On l'a sur le LI. Police. Police, qui est un I décontracté, long. Ok? Police. Il faut vraiment le prononcer comme ça. C'est pas police, mais c'est police. Parce que si vous dites police, pour un anglophone, ça ne veut rien dire puisque pour lui, c'est un mot différent. Parce qu'il n'entend pas police, mais il entend police. Il se dit what? Ok? Et c'est pas non plus police. C'est pas plat comme en français. Donc, il faut vraiment faire cette accentuation, d'accord? Donc, the driver did what? Et c'est là une action finie. Donc, on va le mettre au prétérit. Action finie dans le passé. Turned himself into the police. Donc, il faut bien faire attention. À chaque fois, vous avez le pronom réfléchi. Ok? Vous avez en plus la particule et vous rajoutez le complément et vous mettez au bon temps. Donc, ça fait beaucoup de choses à la fois, d'accord? The driver turned himself into the police. Il s'est rendu à la police. To turn oneself into the, for example, police. OK? Donc, c'est se rendre à la police. Then we have, nous admirons notre chef d'équipe. Ça, c'est quelque chose, ça fait vraiment partie du vocabulaire très, très courant. Je vous aide. We up to our team leader. OK? Team leader. Là, vous avez un i long. Là, vous avez un i long. Donc, pour une fois, c'est facile. We do what? We look up. To look up to someone, c'est avoir de l'estime pour quelqu'un, même presque de l'admiration. C'est quelque chose d'assez fort, d'accord? C'est vraiment, c'est plus que
apprécier simplement. C'est vraiment avoir de l'estime, voire plus, par exemple de l'admiration pour quelqu'un. So we do what? We look up to our team leader. Exactly. So, et du coup, en fait, ici, c'est au présent simple. Pourquoi? Parce que c'est une vérité générale. C'est de manière générale, on estime vraiment notre team leader, notre chef d'équipe. Then, he uses his power to the system. Alors, ce qui est très intéressant ici, déjà, c'est de ne pas faire n'importe quoi au niveau de la prononciation. Donc, uses, ok? Uses, ok? He uses his power, et non pas power, mais power, power, ok? On a une diphtongue, c'est-à-dire un double son. He uses his power to do what? The system. Pour exploiter le système, pour le faire travailler à son avantage en fait. Et pour exploiter quelque chose, on dit to work the system, exploiter le système, d'accord? C'est-à-dire qu'on va commencer à réfléchir et on va fournir un travail pour le tourner à notre avantage. Ici, c'est un O. OK. To work. Oh my God. Sorry, guys. To work the system. OK? Et c'est pas système, mais c'est bien system. Faites attention, on a un I court ici. En fait, quand je vous dis I court, c'est même pas qu'il est court, c'est que c'est un I stressé, contracté, vous voyez? System. System. Vous faites vers l'arrière. System. Et non pas system. OK? C'est pas system, c'est system. OK? He uses his power to work the system. Et encore une fois, pour bien prononcer, bien parler anglais, il y a quelque chose de très important. Donc, pour bien prononcer, il faut bien parler. Mais prononcer un mot, au final, une fois que vous avez compris la logique, vous savez utiliser grosso modo la phonétique, ce n'est pas très compliqué. Mais là où c'est très très important, c'est qu'en fait, ce qui représente, vous avez deux niveaux de difficulté. Vous avez le premier niveau que je viens de vous décrire, la prononciation du mot, et vous avez un second niveau de difficulté qui est l'enchaînement des différentes combinaisons de sons. Donc, une combinaison de sons fait un mot. Donc, il faut enchaîner ces combinaisons de sons pour prononcer une phrase correctement, plus l'intonation générale de la phrase. Ici, nous avons une phrase affirmative. Du coup, on est sur le même niveau depuis le début et sur la fin, on va retomber, d'accord? Donc, vous voyez, vous avez trois choses à faire. Bien prononcer les mots, bien enchaîner les combinaisons de phrases et ça fait vraiment travailler le cerveau et littéralement, physiquement, les muscles de la bouche. Et ensuite, vous avez l'intonation générale de la phrase. C'est pour ça que l'anglais n'est pas une langue facile à l'oral. Vous allez me dire, OK, mais aucune langue n'est facile. Tout à fait. Mais l'anglais présente des difficultés particulières à l'oral qui font qu'on pourrait considérer, à mon avis, en se trompant, que finalement, ça ressemble beaucoup au français, c'est pas trop dur, on arrive à se débrouiller. Si on veut bien le parler, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'entraîner et il faut avoir conscience du fait que ça représente une vraie difficulté. Donc, si vous avez du mal à l'oral, c'est tout à fait normal, d'accord? Il y a certaines langues qui sont un petit peu plus faciles, moi je trouve, à l'oral, comme par exemple l'allemand, comme par exemple le japonais. Mais par contre, si vous voulez essayer d'écrire en japonais, ça va être complexe évidemment parce que vous avez tout un tas de caractères, etc. Vous voyez? Donc, en fonction de la langue, la difficulté n'est pas forcément au même endroit et il se trouve qu'à mon humble avis, la difficulté en anglais, elle est quand même pas mal sur l'oral, peut-être même plus que l'écrit. Donc, une fois que vous avez conscience de ça, ça permet de relativiser d'éventuelles difficultés à bien prononcer et à bien parler anglais. Ça, il faut bien le garder en tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Absolument pas du tout. Mais il faut le prendre en compte. Du coup, on s'entraîne, chers amis. He uses his power to work the system. He uses his power to work the system. OK? D'ailleurs, vous avez, parce que ça, c'est déjà la partie numéro 13. On révise. Vous avez les 12 premières parties. Tous les liens juste en dessous de la vidéo. So, next one, last one. OK? Il a fondu en larmes. Alors, petite note ici. C'est un I court pour prononcer ces deux voyelles. Donc, tears, OK? Tears. Et vous avez le verbe, déchirer
mais lui qui ne se prononce pas to tear, il se prononce to tear. OK? To tear, c'est déchirer, to tear. Et tear, tears, ce sont les larmes. OK? So, eat down into tears. Into tears. Into, OK? Faites bien attention. Il a fondu en larmes. C'est... OK? Il y a toujours cette image, cette cassure brusque. Là, je vous ai aidé. Action finie dans le passé, c'est donc un past simple. Et bien sûr, vous le savez maintenant, le past simple, c'est exactement la même chose. Hein. C'est deux noms pour décrire un même temps. C'est exactement comme le prétérit. OK, guys? Donc, ça nous donnera to break, broke, broken. He broke down into tears. OK? Il a fondu en larmes. He broke down into tears. Facile. Bon, on répète. The driver turned himself into the police. We look up to our team leader, okay? And he uses his power, to work the system. And then he broke down into tears. OK? Est-ce que c'est tout bon? Si vous avez des commentaires, vous mettez ça juste en dessous, bien évidemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et surtout, pour finir, si vous avez besoin d'apprendre ou de reprendre l'anglais, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite. Il arrive immédiatement dans votre boîte email. Si vous ne voyez pas le i, si ça ne fonctionne pas, vous avez le lien juste en dessous, d'accord? Donc, il y a toujours One Solution. Vous savez que les mots qui se terminent en shun, vous avez l'accent tonique juste avant. Solution. OK, guys? On se voit demain? Yup. OK. On se voit aussi dans la section commentaires, si vous voulez. En tout cas, dans la joie, toujours, et la bonne humeur. Bye bye, guys. Have a nice day. Talk to you tomorrow.